Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons voir la recette du cheesecake. Cheesecake marbré à la fraise. Donc alors, pour la recette du biscuit sans cuisson pour le cheesecake, puisque c'est l'avantage du cheesecake, c'est qu'il n'y a pas besoin de cuire le biscuit. Donc après, nous là, on a des petits beurres industriels, mais je vous ai dit, vous avez la recette du petit beurre traditionnel dans mes vidéos que vous trouverez sur ma chaîne YouTube. Donc pour cela, dans mes petits beurres, donc il me faut entre 150 et 200 g de petits beurres réduits en morceaux, et il faut 60 g de beurre pommade. Donc là je vais venir mélanger. Donc ça c'est une recette qui est justement sympa à faire avec les enfants. C'est venir mélanger à la main le beurre pommade avec le biscuit, jusqu'à ce que vous obteniez un mélange homogène. Et donc, quand ça sera bien mélangé, on va venir tasser tout ça dans le cercle à pâtisserie. Si vous n'avez pas de cercle, prenez un moule à gâteau recouvert de film alimentaire. N'oubliez pas de mettre un rhodoïde, donc le petit plastique transparent qui se trouve dans le cercle, ou une feuille de papier cuisson ou du papier cello pour pouvoir décoller le cercle de votre entremets. Sinon, vous n'allez jamais pouvoir décoller la mousse. Donc, vous voyez, là, c'est bien mélangé. Donc, je vais verser au fond du moule. Hop. Et je vais venir tasser le biscuit. Donc on va bien tasser. Et ensuite on va réserver au frigo. Le beurre va prendre et ça vous fera votre base pour votre cheesecake. Vous pouvez le faire aussi avec des spéculoos. Là on va faire un cheesecake à la fraise. Ce qui est sympa aussi, si vous avez des petites pistaches, vous mettez des petites pistaches concassées dans votre mélange de biscuits. Avec les fraises, ça se marie très bien. Hop, donc là, c'est bien tassé. On va partir pour 1 heure de frigo. Et donc ensuite, pendant que le biscuit est au frigo, nous allons préparer la mousse. Donc on va déjà préparer les fraises pour la partie fraise de la mousse fraise. Donc pour ça, il nous faudra 200 g de fraises et 50 g de sucre glace. Donc là, on va mixer les fraises et le sucre glace. Et ensuite, on mélangera cette préparation à notre cheesecake, à la crème du cheesecake. Hop. Et voilà, les fraises sont mixées. Donc l'avantage de mettre du sucre glace, c'est que ça va sucrer un petit peu votre recette, mais ça va aussi faire épaissir aussi votre jus de fraise. Quand vous allez le mélanger à votre recette, ça va éviter d'avoir quelque chose de trop liquide. Donc ça, on réserve ça sur le côté en attendant de continuer la recette. Donc ensuite, pour la crème, vous aurez besoin de 500 g de fromage type Philadelphia. Vous pouvez utiliser du Samouraï, d'autres produits comme ça. Le Philadelphia, est mieux car il est plus crémeux. Il vous faudra 300 g de crème que l'on va faire monter. Donc, pas de crème en dessous de 30% de matière grasse, sinon ça ne montera pas. Il faudra du 30 ou 35%, voire plus. Vous aurez besoin de 130 g de sucre et le jus d'un citron plus le zeste. Donc là, nous allons commencer par faire monter, par mélanger au batteur le fromage avec le sucre, le jus et le zeste de citron. Hop, on fait attention au pépin, parce que c'est pas très bon. Et on fait monter tout ça. Donc voilà, mélanger au batteur fromage, plus sucre, plus jus, plus zeste de citron. Donc ensuite, on va faire monter la crème au batteur. Donc là, nous avons la crème qui est montée. Donc on va mélanger la crème montée avec le mélange Philadelphia, sucre, zeste de citron.
Ensuite, on va venir séparer la préparation en deux. On va mélanger la fraise à une des deux préparations. Et on va verser le tout dans notre cercle pour faire un effet marbré. Donc là, en premier, la crème. Hop. Donc, on mélange au fouet. Toujours pareil, même technique du centre du cul de poule vers l'extérieur du cul de poule. En remontant le fond, on doit entendre le fond du cul de poule. Si vous n'entendez pas, comme ça, c'est que vous ne raclez pas le fond. Si vous ne raclez pas le fond, vous ne remontez pas la préparation sur les bords. Et donc, vous aurez un mélange qui ne sera pas homogène. Donc là, je vais venir mettre à vue d'œil la moitié de la préparation dans le cul de poule. Hop. Je vais venir verser à cette préparation ma fraise. Hop. Et là, je mélange, toujours pareil, intérieur, extérieur, en remontant la préparation. Pour avoir un mélange homogène et surtout mélanger plus rapidement. Hop. Quand vous voyez qu'il n'y a plus de fraises bien rouges qui remontent, c'est que votre mélange est prêt. Hop. Donc là, vous avez deux préparations, la fraise et la cheesecake nature. Donc on va verser dans le plat les deux préparations. Alors, le but c'est que ça ne soit pas forcément bien réparti. Normalement ça doit vous faire pile poil. Là on est sur un cercle de 24 cm. Donc ça vous fait un entremets pour 8 personnes. Hop. Et donc là, comme pour un marbré, je vais venir faire des 8 dans la préparation. Comme ça, à la découpe, vous aurez un effet marbré. Hop. Je vais venir lisser à la spatule. Donc vous voyez, pour la recette, on est vraiment pile poil pour un cercle de 24. Hop. Voilà, et donc là, on part sur plusieurs heures au frigo jusqu'à ce que la mousse soit assez ferme pour que vous puissiez la démouler. Pendant ce temps-là, nous allons préparer le petit coulis de fruits rouges pour mettre dessus. Ensuite, pour la recette du coulis gélifié à la fraise, donc vous avez besoin de 200 g de fraises coupées en petits morceaux, d'une masse de gélatine, donc 2 g de gélatine en poudre avec 10 g d'eau ou une feuille de gélatine trempée dans l'eau froide, 20 g de sucre et le jus d'un demi-citron. Donc là, je vais tout simplement mélanger mes fraises, mon jus de citron et mon sucre et que je vais mettre à chauffer à feu doux pour que ça réduise un peu et que ça fasse un petit peu de jus. Donc ça y est, au bout de quelques minutes, les fraises ont compoté. Donc je vais venir mettre ma masse de gélatine. Si vous avez des feuilles de gélatine, essorez bien votre feuille de gélatine avant de la mettre dans vos fraises. On mélange pour faire fondre la gélatine. Vous pouvez également rajouter un petit peu de menthe ciselée dedans. Hop.
Et donc là, on va attendre que ça refroidisse un peu, que ça tiédisse pour pouvoir l'étaler sur notre cheesecake. Si vous ne attendez pas, et si vous le faites et que votre fraise est trop chaude, ça va faire fondre votre crème. Donc là, le cheesecake est prêt. Vous pouvez enlever le cercle. Moi, je laisse le rhodoïde pour pouvoir mettre plus facilement, sans abîmer les bords, le petit coulis gélifié. Donc là, le coulis gélifié est à température ambiante et il va prendre après quand il sera au frigo. Hop. Donc on étale. Après, à vous de voir si vous voulez en mettre généreusement ou pas. Moi, je vais essayer d'en mettre un peu partout sans en faire dégouliner partout. Et après, votre cheesecake est prêt. Vous pouvez le mettre au frigo un petit quart d'heure que la gelée finisse de prendre. Et ensuite, ce sera bon. Vous pourrez enlever votre film ou votre bout de papier cuisson et le déguster. Hop, on va enlever ça. Et voilà, bonne dégustation!